Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode qui sort de nulle part, hein. C'est une chaîne de critique et là d'un coup on parle de cartes Yu-Gi-Oh! C'est plutôt bizarre mais ne vous inquiétez pas, je vais pas faire beaucoup d'épisodes, je vais simplement présenter les decks que je possède. Normalement, si je rachète pas de cartes, j'ai que 5 decks à présenter, donc ça devrait pas trop prendre de place sur la chaîne. Ce sont des decks rétro, donc c'est insortable en tournoi ou quoi que ce soit. C'est l'émission Club Yu-Gi-Oh! De Super Zulu qui m'a donné envie de rejouer aux cartes. Je sais pas si je dois le remercier, j'ai dépensé pas mal d'argent dans ces cartes. Mais moi, en tout cas, ça me fait plaisir de les avoir physiquement et de rejouer de temps en temps avec des potes. Voilà, c'est l'animé qu'on regardait quand on était gamin. Et le fait d'y rejouer, bah, ça fait super plaisir, c'est trop génial. Donc, je commence par les sleeves, hein, ça fait partie du deck. Donc voilà, des sleeves plutôt classe avec le puzzle du Millennium, donc ça fait plaisir. Excusez-moi, je me rapproche un peu trop de la cam, mais je vous rendez pas compte à quel point le setup est à chier. Donc voilà, c'est un deck Uria. Donc désolé pour les reflets, c'est un peu compliqué, mais c'est soit ça, soit on est un peu dans la nuit. Donc je préfère avoir trop d'éclairage que dans la nuit. Donc Uria, invocable uniquement spécialement en sacrifiant 3 cartes pièges continues. Il a 0 défense, il gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte piège continue qu'il y a dans votre cimetière. Donc c'est très fort, ça peut monter très vite en points d'attaque. C'est un peu un deck OTK mais assez axé tempo. Et sur le deuxième effet de Uria, c'est qu'une fois par tour, il peut détruire une carte MP. Donc c'est très très fort. Voilà. Un petit, un petit monstre qu'on aime bien. Donc je le joue en x2, au cas où si le premier est détruit. On a un petit Sangan, parce que Sangan peut aller tuto Uria directement. Parce que il peut aller chercher, je crois, une carte monstre qui a 1500 d'attaque ou moins. Et Uria a 0. Donc c'est très fort. On a un petit marshmallow pour temporiser, c'est extrêmement cancer. On a 3 germes géantes, tout simplement pour vider le deck, pour aller chercher, pour avoir plus de chances d'aller chercher Uri rapidement. On a des murs de l'illusion, c'est incroyablement cancer. Hein, le monstre qui attaque cette carte repart dans la main, donc imaginons que c'est un dragon blanc bleu, et ben ciao, il rentre chez toi. Encore une fois, dans l'idée de faire chier si l'adversaire a un gros monstre, on a deux copycats. Donc copycat ça récupère les stats, l'attaque de base et l'attaque et défense de base du monstre. Donc s'il y a des cartes équipement ça peut faire chier, mais sinon c'est très fort. Fracas pour détruire une carte magie ou piège qui peut nous faire chier. Chiron le mage, c'est dans le même esprit. La troupe exilée c'est dans le même esprit sauf que c'est pour un monstre. Imaginons que l'adversaire ait un monstre qui est 5000 points d'attaque. La troupe exilée peut le détruire. C'est un peu le bordel, vous imaginez pas dans quelle situation je suis pour vous présenter les cartes. Mais je pense que je peux pas faire mieux. Moissonneur d'esprit, donc c'est pareil, c'est une carte indestructible au combat pour temporiser. Seulement celle-ci est beaucoup plus simple à détruire que notre ami Marshmallow. On a 3 sarcophages dorés, donc pour aller tuto des Uria ou des cartes pièges spécifiques qui nous intéresseraient. On a un pack de météores féeriques, donc ça sert à rajouter perce armure, perce défense à notre petit Uria. Comme ça, on peut gagner un tour grâce à Uria. Donc c'est plutôt très fort. On a un pot de dualité, histoire de piocher plus de cartes, tout simplement. Les cartes pièges. Maintenant, il n'y a plus que des cartes pièges. Donc vous voyez, il y en a pas mal. C'est un deck vraiment full carte piège, full tempo jusqu'à avoir Uria. Donc on a Fortin, la forteresse ambulante. Donc c'est une carte piège, mais à la fois une carte monstre qui a 0 d'attaque, 2000 de défense. Donc dans la toporisation, c'est pas mal. Silly Metallic, c'est la même chose, mais encore plus fort. Il a 3000 de défense. Je le joue en x3 évidemment. On a mur de pique. Mur de pique c'est très très fort. En fait vous lancez un dé à chaque stand-by phase je crois. Chacune de vos stand-by phases, hein, pas les deux quand même, c'est beaucoup trop fort. Et en gros en fonction du dé du chiffre, par exemple imaginons que vous avez fait 3. S'il y a un monstre sur la position 3, de toute façon c'est bien expliqué, hein, mais s'il y a un monstre sur la position 3 sur le terrain de votre adversaire, vous le détruisez. Donc encore une fois, si votre adversaire joue un marshmallow ou quoi que ce soit, il y a moyen de le détruire. Donc je le joue en x3 parce que c'est beaucoup trop fort. Je vous laisse regarder. Voilà, vous pourrez mettre pause, celui-là est en français. Parfum anti-magie, c'est une carte très très forte. Les cartes magie sont obligées d'être jouées comme des cartes pièges quand il y a ça. Donc on est obligé de les poser pour ensuite pouvoir les jouer, donc ça affaiblit très, très violemment certains decks. Malédiction des ténèbres, c'est encore pire. À chaque fois qu'une carte magie est jouée, que ce soit la vôtre ou votre adversaire, la personne qui joue la carte magie perd 1000 points de vie. Donc ça peut aller très vite dans des decks fusion ou quoi que ce soit. Effet secondaire, c'est très fort. Toutes les cartes qui sont censées heal, et ben burn à la place. C'est très fort contre certains decks. J'essaie de vous faire un zoom. Voilà. Filet gravitationnel, c'est de la tempo. Je crois que c'est tous les monstres qui ont... Attendez, ben on va lire. Si il va bien faire le
rendu. Les monstres de minimum niveau 4 ne peuvent pas attaquer. C'est très fort, hein. Tradition impériale, je l'ai mis en une seule fois parce que c'est beaucoup trop fort et c'est encore plus cancer. Déjà que le deck est très cancer de base, j'avais pas envie de faire encore plus. En gros, tradition impériale, on est obligé de détruire celle-ci avant de pouvoir détruire les autres cartes pièges. Donc en gros, c'est un bouclier, c'est comme s'il y avait un compteur sur chaque carte piège. Imaginons qu'il y a un violent rage, il n'y a que tradition impériale qui saute. C'est très très fort. Boîte féerique, une carte de Joey. Vous payez 500 points de vie par tour pour la laisser sur le terrain. Et en échange, vous faites un pile ou face à chaque fois qu'il y a un combat. Et si vous gagnez le pile ou face, le monstre adversaire a 0 points d'attaque. Donc imaginons que vous avez un monstre à 200 points d'attaque, l'adversaire attaque et vous gagnez votre lancer de dés. Le monstre adverse est détruit, et en plus il perdra 200 points de vie parce que le monstre adverse a 200. Donc c'est très fort et ça peut être très très vite rentabilisé. Masse de restrictions, c'est très fort. À partir du moment où cette carte est sur le terrain, plus aucun monstre ne peut... vous ne pouvez plus faire d'invocation de sacrifice en fait. Ce deck, il n'y a pas une seule invocation de sacrifice. Uria, c'est une invocation spé. Donc vous êtes tranquille, l'adversaire il pleure. Je l'ai en x2. Et on a Vœu solennel. Vœu solennel, c'est un combo avec boîte féerique. Boîte féerique, vous payez 500 points de vie par tour. Et Vœu solennel, vous gagnez 500 points de vie à chaque fois que vous piochez une carte. Donc vous avez une boîte féerique gratos. Donc c'est très fort. Voilà pour ce deck. Donc c'est un deck vraiment très cancer, hein. Les autres decks seront beaucoup moins cancer, je vous l'avoue. On commence par le cancer, c'est bien. Au total, normalement, il y a 20 cartes pièges, je crois. Donc Uria peut monter à 20 000 points d'attaque. Comboté à une boîte féerique, je la retrouve pas, mais comboté à une boîte féerique, voilà, vous pouvez gagner en un tour. L'adversaire a 8000 points de vie s'il est encore full life, avec votre burn, normalement il a moins. Ça peut aller très vite. Malheureusement, les premiers tours vont être un peu chiants, en tout cas pour votre adversaire. Vous mettez le temps, vous avez le temps de tout mettre en place, mais votre adversaire va un petit peu se faire chier contre vous. Merci beaucoup d'avoir vu cette présentation de deck. Je vous invite évidemment à vous faire vos retours. J'essaie peut-être d'améliorer un peu la lumière, mais je pense le résultat est déjà pas mal dans la situation dans laquelle je filme. Merci beaucoup, je vous invite à laisser un pouce vert, de vous abonner, etc. Et me laisser surtout vos retours en commentaire. Merci beaucoup, ciao!